du jour, c'est une séance qui est plutôt réservée aux associés, et pas vraiment pour les clients. Alors, donc pour devenir associé d'Asia, le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est effectivement un but lucratif, n'est-ce pas? C'est plus pour, dans le but de se faire rémunérer pour les efforts donnés dans le développement de cette affaire. Donc, avant tout, j'ai envie de dire que qu'est-ce qui sont les conditions à se permettre, à être éligible aux commissions? Donc, qu'est-ce qui sont des commissions? Comment faut faire pour être éligible aux commissions? Tout simplement, Asia demande une seule condition. Donc, la condition sera de maintenir votre compte actif avec 100 points de volume personnel, tous les mois. Maintenir le compte actif avec 100 points de volume personnel tous les mois. Donc, avec cette phrase-là, on a vu tout de suite un terme volume, le volume personnel. Qu'est-ce que c'est le volume personnel? Donc, j'ai mis une phrase juste après pour expliquer le volume personnel. Donc, le volume personnel, c'est le volume généré sur votre compte grâce à vos propres commandes ou alors celles d'acheteurs au détail, ça veut dire celles de vos clients au détail ou alors des clients privilégiés que vous avez parrainés. Donc, en gros, il y a deux manières de constituer votre volume personnel. Soit c'est votre propre commande, soit ce sont des commandes générées par les clients parrainés par vous, les clients au détail et clients privilégiés. Ou alors, parfois, quelquefois, c'est un mélange de deux. Parmi les 100 points de volume personnel demandés par Asia, peut-être la moitié viennent de la commande personnelle de vous et l'autre moitié sont des commandes générées par vos clients. Donc, on pourra aussi considérer une sorte de mélange avec ces deux possibilités. Donc, ça, c'est la condition primordiale pour être éligible aux commissions. Asia aujourd'hui propose 8 bonus, 8 manières de se récommissionner. Donc, 8 bonus correspondent à plusieurs étapes tout au long de votre vie d'associé Asia. Donc, aujourd'hui, en fait, je ne vais pas tout expliquer parce que c'est même pas du tout conseillé de balayer tous les bonus. Aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer pour faire une révision des basiques. Donc, c'est-à-dire les bonus que j'ai tracés, j'ai tracé en bleu jusqu'à commission d'équipe. Alors, je vais commencer par le bonus, c'est ce qu'on appelle un fast start. Donc, il s'agit tout simplement d'un bonus lié à l'inscription. L'inscription d'associés d'abord, bonus fast start. Donc, c'est effectivement un bonus relatif à l'inscription d'associés. Le formulaire de calcul, c'est 20%, de 20% sur le volume d'inscription de votre nouveau associé, parrainé directement par vous-même. Donc, c'est vraiment un parrainage personnel fait par vous. Donc, 20% sur le volume de commande d'inscription de votre propre associé personnellement parrainé. Donc, ça, c'est pas très, très compliqué à comprendre. Dans le cas, si par hasard, je reviens sur le terme d'être actif, enfin, maintenir un compte actif. Si jamais par hasard, durant la semaine où vous faites une inscription d'associé et que, comme par hasard, cette semaine-là, vous n'êtes pas actif, par exemple, dans ce cas-là, vous n'allez pas percevoir cette bonus. Le bonus de Fast Start ira ailleurs. Ça ne sera pas pour vous. C'est ça, en fait, j'ai expliqué à l'instant. Il faut être toujours actif en tant que compte pour pouvoir percevoir des bonus, des commissions. Donc, qui va recevoir, qui allait recevoir ce bonus dans ce cas-là? Si vous êtes le parrain, mais vous n'êtes pas actif, donc c'est votre propre parrain. Si lui-même, il est actif, si par hasard, lui-même, il n'est pas actif, c'est le parrain de parrain. Enfin, il suffit de trouver une personne qui est au-dessus de vous. La première personne qui est au-dessus de vous, qui est active, c'est lui
qui va percevoir ce bonus à votre place. D'où l'importance de toujours être sûr que votre compte est actif. Autre bonus qui est relativement assez apprécié et qui est assez populaire même, notamment pour les groupes français, parce que je vois que l'inscription client est relativement beaucoup plus important en quantité que l'inscription associée, notamment en France. Donc, lorsqu'on a des clients, quel type de bonus on allait percevoir? Alors, bonus aux clients. Je vais d'abord commencer par le bonus aux clients privilégiés. Donc, le terme privilégié veut dire quoi? Privilégié par rapport au client au détail. Lorsque la client est privilégiée, c'est-à-dire lors de sa phase d'inscription, elle ou il a instauré immédiatement des commandes par abonnement. Donc, c'est ça la condition pour devenir client privilégié. Donc, la commande par abonnement, on n'a pas d'exigence de minimum de PV. Quelle que soit la valeur de sa commande par abonnement, marche aussi pour que son statut devienne le statut de client privilégié. Et lorsqu'on est client privilégié, lorsqu'on a mis en place une commande par abonnement, donc il faut s'assurer que la commande par abonnement passe tous les mois, donc une fois par mois. Et nous, on ne regarde pas non plus si cette commande se fera sur le début de mois ou à la fin du mois. Donc, quelle que soit la date, ça, on ne regarde pas. Ce qui est important, c'est assurer une fois par mois. Donc, ça, c'est le client privilégié. Donc, en tant que parrain, qu'est-ce qui sont les avantages lorsqu'on enregistre, lorsqu'on parraine des clients privilégiés? Alors, pour avoir une lecture beaucoup plus simple, j'espère, donc j'ai travaillé sur un petit tableau suivant. Parce que par rapport à mes connaissances, chaque commande des clients privilégiés donne des incidents. Je les nommés en tant qu'incidents, mais ce n'est pas forcément un incident de manière négative. Chaque commande des clients privilégiés donne deux choses à prendre en compte. Une chose, au niveau bonus, combien j'allais percevoir en tant que bonus. Et deuxième chose, il faut vraiment regarder, il faut vraiment comprendre, c'est le volume de leur commande. Comment le volume sera traité dans le cadre du plan de REM d'Asia. En tant que client privilégié, j'ai catégorisé 3 types de commandes. Donc, bien sûr, on commence par commande d'inscription, sa toute première commande, et sa commande par abonnement, tous les mois. Il faut qu'il y ait une commande sorte. Et de temps en temps, la cliente ou le client arrive aussi de passer une commande intermédiaire, donc une commande faite depuis leur panier. Donc, ça peut arriver aussi. C'est pas souvent, mais ça peut arriver. Donc, 3 commandes, 3 catégories de commandes peuvent être générées par des clients. Donc, par rapport à ces 3 types de commandes, vous, en tant que parent, vous allez obtenir les choses suivantes. Bonus. La manière de calculer le bonus, c'est pas compliqué. Vous prenez 25% sur le volume de commande. Si le volume d'inscription est une commande de 100 PV, si le volume de commande d'inscription est une commande de 100 PV, donc en tant que bonus par rapport à cette commande-là, est combien? Et 25% sur 100 PV, donc égale $25. Donc ça, c'est la formule à retenir, 25% sur le volume de commande. Et cette même formule marche pour tout type de commande, commande d'inscription, commande intermédiaire, ou alors la commande par abonnement. Quelle que soit la valeur de leur commande, vous prenez toujours 25% sur le volume de cette commande. Donc ça, c'est en tant que volume.
en tant que bonus, pardon. Après, le volume généré par ces commandes-là, comment on le traite? Qu'est-ce qui sont des incidents qui génèrent après avoir commandé, après avoir mené l'action de commande? Alors, le volume. Donc, j'ai marqué ici sur la ligne bleue, le milieu, vous pouvez voir. Moitié de volume va s'ajouter au volume personnel. Donc, si je reprends 100 PV de commande d'inscription faite par une cliente, donc 100 PV divisé par 2, 50. 50 ira pour compléter votre volume personnel. C'est pour ça que je dis oui. Donc, il y aura 50 volumes qui va aller vers le volume personnel. L'autre moitié, là, la quatrième colonne en partant de gauche, l'autre moitié va descendre dans la branche faible du binaire. Voilà, donc ça, c'est aussi une information à retenir. Pour une commande d'inscription, rien qui se perd. Un point volume fait par votre client donne toujours sa valeur, vous sera toujours utile. Donc, pour 100 volumes de commande d'inscription, 50 ira vers votre volume personnel et l'autre 50 glisse dans la branche faible de votre binaire. Et que la moitié de volume qui s'ajoute au volume personnel marche pour toutes les commandes, quelle que soit la catégorie. La commande intermédiaire, voilà, la moitié ira vers le volume personnel. La commande par abonnement marche aussi. Donc, si vous instaurez de façon régulière avec votre client, si vous gardez votre client à vie, voilà, si cette personne-là reste avec vous à vie, donc chaque mois, forcément, vous allez avoir la moitié de volume de sa commande ira vers votre volume personnel. Donc, ça, c'est oui, partout. Alors, en revanche, l'autre moitié ne va pas descendre dans la branche faible du binaire si la commande est une commande intermédiaire, ni la commande par abonnement. Donc, si c'est pour du catégorie de commande que je viens de prononcer, dans ce cas-là, l'autre moitié, voilà, on ne va pas le traiter. Donc, ça, c'est aussi notre deuxième information à bien prendre en compte et surtout de bien distinguer. Donc, bonus client privilégié. Chloé, j'ai juste une petite question. Tu es vraiment certaine que dans le cadre d'une commande d'abonnement, le volume ne descend pas dans la branche faible du binaire? C'est oui. Sûr à 100%? Je suis sûre à ça, 100%. OK. Alors, je continue. Donc, il s'agit de clients privilégiés. Donc, rapidement, client au détail. Client au détail par rapport à la client privilégié, deux choses différentes. Hein. Donc, la personne ne dispose pas de commande par abonnement et en plus, la personne ne peut pas bénéficier du prix préférentiel, c'est-à-dire le prix d'associé. Donc, mais en revanche, la personne ne peut tout à fait passer sa commande d'inscription pour devenir un client au détail. Et de temps en temps, il peut revenir vers vous ou alors il peut revenir tout simplement vers son propre bureau virtuel pour passer une commande intermédiaire depuis leur panier. Et dans ce cas-là, les règles que je disais tout à l'heure s'appliquent également pour les clients au détail, avec une seule différence qui consiste le bonus. Donc, le bonus, ce n'est plus 25% sur le volume de commande. C'est la différence des prix. Parce que vous savez certainement tous, hein, lorsque vous regardez notre liste de prix, on a deux colonnes. On a la colonne de prix pour les clients privilégiés et pour les associés. On a également le prix conseillé pour les clients au détail. Donc, vous, en tant que parrain, vous gagnerez la différence pour ces deux prix. Alors, je vais continuer. Donc, normalement, je rentre dans le bonus. Enfin, je suis censée de parler tout de suite bonus d'équipe, enfin, la commission d'équipe. Mais
je trouve que au lieu d'aller tout de suite vers ce bonus-là, je pense mieux de faire une révision pour renforcer notre compréhension sur l'arbre binaire. Parce que le bonus d'équipe est calculé basé sur la forme, sur la taille, sur la structure de votre arbre binaire. Donc, c'est pour cela que je trouve que c'est utile et c'est important de mettre en avant dès maintenant le concept, la définition de l'arbre binaire. Donc, j'ai mis beaucoup de mots sur cette slide-là. Le but, c'est pour pouvoir lire avec vous en même temps. Comme ça, en lisant, on pourra renforcer une fois de plus la connaissance sur cette définition. Bon. Avant tout, dans le cadre du plan de compensation ASIA, aujourd'hui, on a deux modèles de construction. Deux modèles de construction qui servent dans le calcul des commissions. Donc, un modèle, justement, c'est l'arbre binaire. L'autre modèle, je vais en parler tout de suite, juste après. Donc, le modèle de construction, une et deux, c'est arbre binaire. L'arbre binaire est construit de manière chronologique. Je fais exprès d'enfoncer ce mot-là, chronologique, et avec deux branches, une à droite, une à gauche. Donc ça, c'est un arbre binaire. Du côté, chronologiquement construite. Alors, pourquoi je dis c'est chronologiquement? C'est parce que les associés en aval, les downline, tous ceux qui sont en dessous de vous, les associés en aval, dans votre arbre binaire, ne sont pas obligatoirement parrainés personnellement par vous. Parce que vous, bien sûr, votre parent, la personne qui vous parraine, vous, la personne qui est au-dessus de vous dans l'arbre binaire, ou alors tout le monde, chaque personne, chaque associé situé en amont au-dessus de vous, peut placer des associés dans l'une des deux branches de votre binaire. Donc, c'est ce qu'on appelle, le terme qu'on s'en sert très souvent, le débordement. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, les associés en aval ne sont pas forcément les personnes personnellement parrainées par vous, ne sont pas forcément des personnes que vous connaissez. Voilà. Votre volume binaire, le volume de votre arbre binaire est tout simplement la somme du point volume de tous les associés situés en dessous de vous, en aval, dans votre arbre binaire. Donc, tout ce qui est en dessous de vous, les points volume font par des personnes en dessous de vous, contribuent à votre volume binaire.